Bienvenue sur le podcast Puissante et rayonnante, le podcast pour les femmes actives et spirituelles qui veulent se reconnecter à leur énergie féminine et illuminer dans ce monde. Je suis Amandine Herbette, enseignante, thérapeute et coach de transformation. Dans ce podcast, je te partage des conseils simples, concrets et intuitifs pour que tu puisses te libérer, reprendre ton pouvoir et rayonner grâce à la puissance de ta féminité. Au programme Santé holistique féminine, guérison et empowerment. En attendant, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne pas rater d'épisodes. Et je te souhaite une bonne écoute. Yarana, bonjour. Aujourd'hui, je vais te parler de la phase prémenstruelle du cycle féminin et surtout comment bien vivre cette phase. Ah, la phase avant les règles. Certaines ont l'impression de se transformer en sorcières et vouloir jeter des sorts à tous ceux et celles qui viennent un peu trop les titiller. Cette phase où les vagues émotionnelles sont les plus fortes. Un jour, on pète la forme, le lendemain, on est au fond du trou. Cette phase où nos capacités extrasensorielles semblent accrues et où on voit clairement la cause des problèmes. Peut-être que tu le sais déjà, le cycle féminin est composé de 4 phases, et chaque phase y associe un archétype et une énergie particulière. J'en parle en détail dans mon programme Vibrant Hine. Et la phase prémenstruelle, c'est la phase de l'enchanteresse. Pour moi, c'est la phase que je redoutais le plus dans mon cycle, mais j'ai appris à l'apprivoiser. Parfois, quand j'attends mes règles, j'ai l'impression qu'elles s'éternisent, et j'ai hâte de voir mes règles arriver car j'ai besoin d'une libération. Maintenant, je fais de mon mieux pour m'harmoniser avec elles et tirer profit de ses qualités. Comment bien vivre ta phase prémenstruelle de l'enchanteresse? La première chose, accepte de ralentir le rythme. Cette phase est tournée vers l'intérieur, contrairement aux 2 phases précédentes, et l'énergie mentale, physique et émotionnelle diminue. Elle fait également des vagues. Tu es potentiellement beaucoup plus fatigué. Et si tu continues dans la lancée des 2 semaines précédentes, tu vas te cramer. Entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Prends des moments de repos. Fais une sieste dans la journée. Écoute ton corps. Adapte ton activité sportive. Et si tu sens que ton énergie physique est dans la zone rouge, ne force surtout pas. Prends soin de ton alimentation et de ton repos encore plus à ce moment-là. La deuxième chose, accueille avec amour tes émotions. La phase de l'enchanteresse met à mal les émotions. C'est les montagnes russes. Tu peux ressentir comme une grande vulnérabilité, avec des moments d'euphorie et des moments très down au fond du trou, du style « Quel est le sens de ma vie ? J'ai envie de tout laisser tomber, j'ai envie de changer de vie, j'en ai marre ». Personnellement, j'ai observé que c'est à ce moment-là que j'ai souvent envie de partir en vacances. Accueille tes émotions. N'essaye surtout pas de les réfréner ou de les garder bien cachées au fond de toi. Prends le temps de les ressentir, d'observer ce que ça vient titiller en toi comme blessure. Le mieux est de pouvoir les exprimer. Fais du journaling pour écrire ce que tu ressens. Dessine ou peins, fais une création manuelle. Mets-toi en mouvement doux, comme avec la danse, le yoga, une balade dans la nature ou un bain de mer. Troisième chose, prends du recul sur ta vie. Pendant cette phase, tu as la capacité de regarder objectivement les problèmes et les résoudre. Mais aussi, tu les vois clairement chez les autres. Avec la vague émotionnelle, tu vas avoir tendance à être très critique. Donc ce n'est pas du tout le bon moment pour avoir une discussion profonde avec ton chéri, car ça risque de partir en reproche, et avec la sensibilité émotionnelle intense, ça risque d'être difficile pour toi. Prends ce temps pour faire de l'introspection et observe ta vie. Note ce qui va bien, ce qui fonctionne moins bien, par exemple dans une sphère donnée de ta vie, le travail, la vie perso, les relations, l'argent, ou alors en général dans ta vie. Puis pose les actions inspirées qui viennent de ton cœur. La 4e chose, utilise encore plus tes capacités extrasensorielles. Durant cette phase, les capacités extrasensorielles sont multipliées. Intuition, médiumnité, clairvoyance, guérison, clair ressenti, etc. Et oui, c'est l'enchanteresse qui s'exprime. Le fait d'être tourné vers l'intérieur va t'amener à trouver des réponses en toi et en collaboration avec ta guidance. Tu vas recevoir des informations, des images flash, des messages.
c'est à ce moment-là que tu peux mettre encore plus l'accent sur ce que tu ressens et canalises. Fais des tirages de cartes, connecte-toi à la nature, fais de l'écriture inspirée. Prends également un jour pour faire un rituel pour libérer une blessure ou une émotion lourde. L'effet va être amplifié. Accorde de l'importance à ce que tu ressens comme sensation subtile. La 5e et dernière chose, exprime ta créativité dans un futur projet. Cette phase t'amène à développer une certaine créativité, celle qui vient du fond de tes entrailles. Je dirais même celle qui te vient de tes vies passées et de tes ancêtres. Tu as l'occasion de te reconnecter à tes capacités innées. C'est le bon moment pour exprimer ta créativité et visualiser un projet. Note toutes tes idées créatives, même les plus farfelues ou celles qui te semblent impossibles. Laisse émerger tes capacités innées. Reconnais dans quoi tu excelles et ce que tu fais facilement. Plante une petite graine de créativité en toi. Elle va probablement faire émerger quelque chose dans les phases suivantes de ton cycle. Tu vois, la phase prémenstruelle, c'est une phase précieuse, et comme toutes les autres d'ailleurs. Tu peux y développer plein de capacités, et maintenant tu la verras comme une phase bénéfique pour toi, à condition bien sûr de respecter l'énergie et le rythme qui est lié. Donc pour résumer les 5 choses à faire pour bien vivre ta phase de l'enchanteresse. La première, accepte de ralentir le rythme. La deuxième, accueille avec amour tes émotions. La troisième, prends du recul sur ta vie. La 4e, utilise encore plus tes capacités extrasensorielles. La 5e, exprime ta créativité pour un futur projet. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je te propose de noter une action pour chaque chose et tu vas mettre en place ces actions dans ta prochaine phase de l'enchanteresse. Partage-moi dans les commentaires ou en message privé ce que ça t'a apporté et partage-moi aussi tes questionnements. Je serai ravie de te lire. À très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les ressources dont je t'ai parlé dans la description de ce podcast. Si tu veux aller plus loin, rejoins mon programme Vibrant Healing, un programme mensuel qui te permet de te sentir pleinement femme, libérer tes blessures et exprimer ta véritable essence féminine. Crois en ta valeur, en ta féminité et en ton pouvoir. Tu es une femme puissante et rayonnante. À bientôt, belle femme!